Rebonjour tout le monde, je suis content d'être avec vous. Bienvenue si vous venez de vous joindre pour cette deuxième partie de notre temps ensemble. Je suis de retour de vacances cette semaine, je suis en forme, je suis reposé, on a eu du bon temps en famille. C'est le fun d'être de retour, de revenir dans ma tâche à l'église, de préparer le retour, la rentrée. C'est vraiment quelque chose d'excitant. On a des belles choses qu'on est en train de préparer pour vous, puis on a hâte que vous puissiez voir ces choses-là. Donc, ce matin, Phil continue sur son verset préféré. La semaine passée, il avait commencé sur Lazare. Il a dit qu'il allait faire 2 semaines sur cette thématique-là. Donc, Phil continue sur cette thématique-là aujourd'hui. Donc, je vous laisse avec Jean-Daniel et Marie-Pierre pour un temps de louange ensemble. Bon matin. 1, 2, 3, 4! Taper à la maison. Ensemble. Venu sauver les prisonniers. Jésus me rend la liberté. Ma honte et mon rejet payé. Pardon, sans je suis accepté. Maintenant je vis pour te louer. Là où est l'Esprit de Dieu, j'ai la liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, j'ai la liberté. Toutes mes chaînes sont rompues en toi, Jésus. Là où est l'Esprit de Dieu, j'ai la liberté. Ton sang a couvert mon péché. Ta grâce me fait triompher. Ma peine et mes angoisses ôtées. Pardon, sans je suis accepté. Maintenant je vis pour te louer. Là où est l'Esprit de Dieu, j'ai la liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, j'ai la liberté. Toutes mes chaînes sont rompues en toi, Jésus. Là où est l'Esprit de Dieu, j'ai la liberté. On déclare. Je suis enfin libre, je peux danser et chanter. Je suis enfin libre, je veux le proclamer. Je suis enfin libre, je peux danser et chanter. Je suis enfin libre, je choisis de te louer. Je choisis de te louer. Là où est l'Esprit de Dieu, j'ai la liberté. On déclare. Là où est l'Esprit de Dieu, j'ai la liberté. Toutes mes chaînes sont rompues en toi, Jésus. Là où est l'Esprit de Dieu, j'ai la liberté. Salut tout le monde, bienvenue à cette semaine, cette suite. Je suis content de vous retrouver.
que tu l'écoutes le matin, que tu l'écoutes le soir, que tu sois à Sherbrooke, à Magog ou n'importe où dans la francophonie. C'est un plaisir de te retrouver. Bienvenue à Acts 21. Mon nom, c'est Philippe. Je suis un des pasteurs ici à l'Église et c'est un plaisir pour moi de prêcher la parole chaque semaine ou une fois de temps en temps plutôt et de découvrir les richesses de la parole de Dieu. Comment est-ce que c'est actuel? Comment est-ce que c'est pertinent pour nos vies aujourd'hui? Je suis particulièrement, et puis je dis ça souvent, là, fait que ça a plus ou moins de poids, là, mais je suis particulièrement content aujourd'hui parce que je fais la partie 2 de la semaine dernière. Si tu n'as pas écouté la partie 1 de la semaine dernière, oui, c'est ça, la partie 2 Aujourd'hui, je fais la partie 2, mais la semaine passée, c'était la partie 1. La partie 1, si la semaine passée, tu ne l'as pas écoutée, je t'invite à aller sur soit la page Facebook ou le site Internet d'Acts 21 pour pouvoir écouter la partie 1 parce que je vais faire beaucoup de références à ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, on a vu l'histoire de Lazare. On a vu cette histoire de Jésus qui ressuscite Lazare. On a vu toutes sortes d'éléments. On a vu tout l'entourage, Marthe, Marie, Jésus, ses disciples. Puis on n'a pas vu encore Lazare, c'est cette semaine qu'on le voit, mais on va voir beaucoup de choses. Je vais revenir sur quelques points de la semaine dernière pour nous aider à se remettre un petit peu dans le bain, se remettre dans le contexte, pour nous permettre de poursuivre sur la partie 2. Alors, la semaine dernière, on a vu comment Jésus, parfois, attend ou nous fait patienter dans certaines épreuves parce qu'il nous aime. Donc, des fois, Dieu n'intervient pas tout de suite parce que justement, il y a quelque chose d'autre qu'il veut travailler dans nos cœurs. Il attend pour opérer dans nos cœurs, pour accomplir ce qui serait aucunement possible autrement que par l'épreuve. Dieu est souverain même dans nos épreuves, il est au contrôle, il sait ce qu'il fait. Et c'est tellement intéressant quand Jésus dit « Je les aime, alors on va attendre. » Alors, Jésus, ce n'est pas un interventionniste. C'est pas comme « Oh, il y a quelque chose qui se passe, ça me stresse, je ne dormirai plus. » Jésus est comme, il voit au cœur, il voit aux besoins réels, il voit aux racines. Il voit là ce qu'il a besoin d'enlever de nos cœurs, de déraciner de nos cœurs pour enraciner sa parole et son évangile. Comment on réagit devant le deuil, devant la détresse? Comment est ta foi devant les événements douloureux et incompréhensibles de notre existence? On a vu comment également Dieu traite Marthe, Marie, les conduit à une foi plus vivante et plus pratique. Il se passe des choses, puis des fois on dit je crois en Dieu, puis quand il se passe de quoi, on est comme ah Dieu, tu devrais pas faire ça, moi je crois plus en Dieu, moi je suis un blessé, puis moi je veux plus rien savoir de Dieu parce que Dieu aurait dû faire de quoi, puis il n'a pas rien fait. Une belle voix, ça, en passant. Je trouve ça toujours drôle de rire tout seul à mes jokes, tu sais, devant la caméra. Donc c'est ça. Ça doit être le comble du malheur du pasteur de rire à ses propres jokes. Alors, continuons. Nous avons vu que la situation de Lazare est en fait une image de zone morte de nos vies que nous avons tous dans le creux de nos cœurs. Des zones mortes qui ont besoin d'être ressuscitées par Jésus. Des blessures, des rancunes, de la colère, des non-pardons, des dépendances, des addictions, des mauvaises habitudes, des personnalités. Je suis né comme ça, je vais mourir comme ça. Des problématiques, des failles de caractère, des zones réservées à moi et non à Jésus. Ça, c'est des zones Lazare. Alors, on a besoin d'aller encore plus loin dans ce passage-là, et je vais revenir un petit peu plus loin dans le fond, tout ça, c'est dans Jean 11. Je vais revenir un petit peu dans le verset 32 pour se remettre dedans, et par la suite, je vais faire la suite du passage. Et je vous le dis, il y a plein de choses incroyables là-dedans. Il y a vraiment là, des perles. Et je t'invite à lire ce passage-là et le relire au moins 2-3 fois. Moi, c'est un passage que je connaissais évidemment très bien, mais qui est devenu plus vivant dans mes circonstances actuelles, dans une période que je trouve difficile, dans le COVID, où est-ce qu'on est isolé, on ne se voit pas, je ne vous vois pas vraiment, je vous vois vous connecter, mais on ne se voit pas vraiment, on n'a plus de relations réelles. C'est une période difficile pour plusieurs d'entre nous, une période d'insécurité avec l'école qui s'en vient, on a peur de la deuxième vague. C'est une situation insécurisante. Alors, je trouvais tellement approprié que Dieu vienne travailler dans nos cœurs les bonnes choses. C'est une parenthèse. Alors, verset 32, Jean 11, 32. Marie arriva à l'endroit où Jésus était. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondit, « Viens et tu verras. » Jésus pleura. Et j'arrête là, parce que la semaine passée, je n'ai pas mis beaucoup l'emphase sur certaines choses. J'ai mis plus l'emphase sur Marthe, puis comment est-ce que Jésus parle à Marthe. Mais là, je vais mettre l'emphase sur 2 choses très particulières. Jésus pleure.
Et c'est assez intéressant parce que si moi, j'étais à la place de Jésus, puis que je savais que j'allais ressusciter Lazare, puis tout le monde pleure, là, puis je rentre pour moi dans un salon funéraire. Puis là, je sais qu'il y a un mort là, qui est là au bout. Puis là, moi, je le sais que je vais le ressusciter. Là, t'sais. Et là, je vois tout le monde qui pleure autour. Puis là, je serais comme... Je dirais comme Jésus, « Crois et tu verras. » Ça, je le dirais. Mais je pleurerais pas. Je ferais comme... Ça s'en vient. Puis là, je dirais, « Lazare, lève-toi. » Puis là, je serais fier de ma shot, là, tu sais. Parce que là, tout le monde pleure, puis là, bang, debout. Pourquoi est-ce que Jésus pleure? Et ça m'a toujours fasciné de voir, comme des fois Jésus réagit d'une certaine façon, puis on est comme, pourquoi est-ce on dirait qu'un humain normal, puis Jésus, c'est pas un humain normal. Jésus réagit d'une façon qui est non humaine. Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Il a un comportement qui est inexplicable si on l'interprète seulement dans la sphère humaine et qui est inexplicable si on l'interprète dans la phase seulement Dieu. Il est 100% les deux. Et Jésus agit comme ça parce qu'il est parfait. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que je dis ça. Jésus, il est entièrement homme et entièrement Dieu. Il est parfait. Et quand je dis parfait, c'est que Jésus est parfait, parfait, parfait. Parfait émotionnellement. Il est mature émotionnellement complètement, spirituellement, psychologiquement complètement parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est parfaitement compassionnel et empathique. Tu sais, il y a des gens qui manquent d'empathie, qui sont froids, là, tu sais, mais sympathie, mais qui ne le sentent pas pantoute, là. Jésus, il est entièrement mature et empathique à 100%, parfaitement empathique. Il n'est pas braillard. Et d'être braillard, c'est pas comme si, tu sais, souvent, là, comme dans les plus anciennes générations, c'est comme les gars, ça pleure pas. On avait comme des stéréotypes émotionnels et souvent, ça amenait des déséquilibres. Quelqu'un de sensible était vu comme quelqu'un de faible. Mais en fait, ce que Jésus nous démontre, c'est qu'il est entièrement empathique et les larmes ne sont pas un thème de faiblesse, ne sont pas un signe de faiblesse. Jésus est en train de nous démontrer qu'il est entièrement empathique à ce moment-là, même si ça dure 10 minutes, parce qu'il sait qu'il va le ressusciter dans 10 minutes. Il est entièrement empathique parce qu'il voit des gens qui sont brisés, blessés, qui sont meurtris par quelque chose que je vais vous parler très bientôt. Jésus est en deuil. Puis Jésus vit le moment présent. Je trouve ça extraordinaire. Tu sais, souvent on dit « vis le moment présent ». Tu sais, ne pense pas à demain dans l'inquiétude et ne pense pas à hier dans le regret. Vis le moment présent maintenant. Et Jésus, il nous démontre ici l'avantage spirituel, psychologique et émotionnel de vivre le moment présent. Il fait confiance à Dieu dans le moment présent. Il vit entièrement le moment émotionnellement avec les gens qui l'entourent. Vous avez perdu quelqu'un de cher, j'ai perdu quelqu'un de cher et je vis le moment maintenant. Et c'est assez intéressant parce que très souvent, on a tendance à penser qu'il faut arranger tout. Il faut arranger toutes les choses qui ne fonctionnent pas. Quand un frère ou une sœur pleure, on veut prier, arranger, embellir, traiter, discuter, questionner. Et parfois, c'est juste d'être là, pleurer et écouter. Rien dire. Écouter, pleurer et être présent. Pleurer, et c'est un verset dans la Bible qui dit « Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. » C'est une directive de communauté. D'être 100% dans le moment présent avec les gens et être compassionnel, empathique avec ce qui se passe autour. Je continue. Et là, il y a un élément dans le verset 33. « En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. » Et là, il y a une faille de traduction. Parce que les traducteurs, puis je lisais quelques commentaires, puis je trouvais ça bien intéressant, les traducteurs ont toujours été frileux, puis ça c'était deux commentateurs qui disaient ça, ont toujours été frileux à traduire intégralement les mots qui se retrouvent à la place d'indigné et bouleversé. Jésus, en fait, la vraie traduction dans le langage original veut beaucoup plus dire « Jésus fut profondément
profondément en colère. Et même, là, ça se traduit en disant, il est en colère, là, en québécois, là, il est en beau fusil, là. Et puis même, là, il y a une expression dans le langage original c'est comme une bête. C'est comme il grogne là, de colère. Et les traducteurs, pourquoi ils étaient frileux à mettre ce mot-là, c'est qu'on dirait que ça ne fit pas dans le portrait. Tu as Jésus qui pleure et qui est en colère. C'était une belle face, ça, je pense. Et là, c'est là où est-ce que je veux vous amener à la profondeur de cet écrit-là. Et dans le verset 38, il est écrit la même chose. Jésus, de nouveau, profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. C'est comme de dire qu'à des funérailles, il y a quelqu'un qui arrive et qui est en colère. Ça ne fit pas dans le décor. Hein? Alors, eux ont dit indigné. Oh, je suis froissé. Ça ne se passe pas comme j'aurais souhaité. Pas du tout ça. Jésus est totalement et complètement et entièrement en beau fusil. Pourquoi? Pourquoi Jésus est en colère? En fait, c'est... Je vais vous l'expliquer. Dans le verset 25 et 26, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Jésus est en colère parce que cette parole-là qui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Jésus est en train de dire « Je suis la vie. Si tu crois en moi, tu auras la vie. Si tu ne crois pas en moi, tu vas mourir. Si tu ne crois pas en Jésus, tu crois en quoi? Si tu ne crois pas en Jésus, puis je vous ai déjà parlé de cette thématique-là, il y a le bien et le mal. Il y a Dieu et son royaume, et il y a Satan et son royaume. Et je ne veux pas être dans l'ésotérie, là. Il y a souvent des gens qui ne croient pas, sont athées. Je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas dans le mal, je ne crois pas dans le bien. L'être humain est bien, peu importe. Je ne crois pas dans cette dichotomie-là, je crois juste que je suis dans le neutre, moi. Je suis dans le gris. Dans la Bible, ça n'existe pas le gris. Tu es blanc, tu es noir. Tu es quelqu'un qui croit en Dieu ou tu es quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, donc tu es pour l'ennemi. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus n'est pas choqué après ses victimes. Il n'est pas choqué après les victimes. Il n'est pas choqué après hey, « vous manquez de foi, vous autres, vous êtes des faiblards. » Il n'est pas choqué après Dieu parce que Dieu a laissé mourir Lazare. Il n'est pas... En fait, Jésus est choqué après la mort. Jésus est la solution à l'ennemi numéro 1. Et son ennemi numéro 1, c'est Satan. Et le résultat de Satan et son désir ultime, c'est la mort. La mort physique et la mort éternelle, la mort spirituelle. Il veut te déconnecter de Dieu. Il veut te déconnecter de la vie, de la résurrection. Il veut ça. Donc, ce que Jésus voit, la mort, la tristesse, la pesanteur, le brisement, mais pas le brisement spirituel qui est positif, la cassure, la douleur. Il voit le résultat et Jésus est la solution. Il a été envoyé pour régler ce gros problème qui est le royaume de Satan, tout simplement. Alors, il est en colère. Alors, Jésus est comme compassionnel avec les humains qu'il aime tant. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique mourir pour chacun de vous, chacun de nous. Et il aime passionnément, il pleure avec eux. Il est là, présent, 100%. Il est compatissant. Et là, il se revire et dit, il est où? Puis là, il voit la mort. Et là, il est comme un lion. Je suis comme, toi, t'es mon ennemi. Toi, je vais t'écraser la tête sur la croix. Toi, je vais... Puis il ne parle pas de toi, là, il parle de Satan. Il voit le résultat de Satan, la mort physique et spirituelle, la mort causée par le péché. Il voit ça et il grogne. Ça, c'est mon Jésus. Jésus, c'est tellement drôle parce qu'il n'offre pas juste, ou il n'offre même pas une consolation. Il n'est pas là pour dire « Hey, je vais vous remonter le moral ». Jésus est là pour offrir une résurrection. Il ne dit pas, si tu crois, puis ça, c'est vraiment intéressant dans le verset que je viens de vous lire, le 25 et 26, si tu crois en moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Écoute bien ça. Il ne dit pas, si tu crois en moi, un jour tu ressusciteras, dans le futur, là, dans l'au-delà. Là. Si tu crois, tu vivras.
vivre une nouvelle vie, un espoir, un nouvel espoir, un nouveau but, un nouveau roi, une nouvelle vision, un nouveau cœur, des nouveaux motifs, une nouvelle attitude, une nouvelle personnalité, un nouveau père, une nouvelle descendance, une nouvelle façon d'être transformé de l'intérieur vers l'extérieur par son Saint-Esprit qui t'habite. C'est ça que Jésus offre. Et dis-moi, je ne suis pas juste une consolation dans le futur, je suis une consolation dans ton présent. Je suis une consolation dans... non, c'est pas le bon mot. Je ne suis pas une consolation, je suis une résurrection. Toi, tu recherches peut-être un petit remontant, un petit ami qui va te taper, « continue, lâche pas ». Non, non, Jésus est beaucoup plus que ça. Jésus ne t'offre pas juste ça serait intéressant d'avoir cette option-là. Ça serait intéressant d'avoir un peu plus de tout ça dans ma vie, un peu plus de spiritualité. Non, non, Jésus n'est pas là pour être intéressant à ajouter. Il est là pour être ta vie, la résurrection de ce qui est mort, de le ramener à la vie pour avoir une nouvelle vie. Verset 34, Jésus dit, « Apporte-moi là. » Et je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais cet endroit-là de nos cœurs qui est souvent caché, cet endroit-là qui est souvent non exploré, cet endroit de la déception, cet endroit-là, montre-moi ce qui est mort. Montre-moi ce qui n'est plus. La question n'est pas vraiment si tu as un Lazare, mais ce que tu feras avec. On a tous des ondes de mort dans nos vies. Avant de montrer sa puissance, il a montré son empathie. Et c'est ça qui est beau de Jésus. Son empathie complète pour les êtres humains, sa compassion complète et entière, ses larmes et sa colère contre le mal. Je continue. Verset 36. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? » Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte. Une pierre fermait l'entrée. Et là, j'avais juste une petite parenthèse, verset 37 qui dit « Quelques-uns d'entre eux dirent », puis là, j'imagine, ça chuchotait, tu sais. « Hey, c'est pas lui qui a guéri tout plein de monde, il me semble qu'il l'aimait, il aurait dû faire de quoi? » Et là, je fais juste une petite parenthèse. Les doutes sont souvent semés par notre entourage. Des chrétiens autour de nous, ou des gens qui ne croient pas en Dieu. « Hey, il me semble, ça fait longtemps que tu es chrétien, puis tu vois que ça va pas trop bien ta vie, toi? » Ou bien des gens qui sont comme là, puis ils sont comme « Ah, on dirait que ta vie va toujours mal. » Puis là, quand tu dis « Moi, je suis plus capable de Dieu », « Ah, je comprends. Je ne sais pas trop ce qui fait ton Dieu. » Job, quand il souffrait, les gens qui le conseillaient autour, « Renie ton Dieu, passe à autre chose. » Souvent, on peut être des beaux cadeaux dans la vie des gens, mais aussi on peut être des grandes malédictions. Quand on n'est pas des proclamateurs de l'Évangile, de la bonne nouvelle, dans l'épreuve des gens, on devient souvent des proclamateurs de la culpabilité, de la honte, du rejet de Dieu, de la mort, de la foi, tout simplement. Et là, Jésus dit, verset 39, « Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Je vous attire votre attention sur Jésus qui dit « Enlevez la pierre ». Jésus demande d'enlever la pierre pour accomplir son miracle. Tu sais, il ressuscite un gars, puis il demande « Hey, pouvez-vous juste tasser, ouvrir la porte pour que je puisse ressusciter quelqu'un tout simplement là. » Jésus, il n'avait pas besoin que le monde enlève la pierre. Jésus voulait que les gens enlèvent la pierre. Jésus voulait utiliser les gens dans l'accomplissement de son miracle. Et là, je trouvais ça tellement beau. Quelle image de la communauté. Quelle image de l'Église. Jésus veut faire le miracle, mais il veut utiliser l'Église pour enlever les pierres devant le miracle extraordinaire qu'il désire accomplir. Jésus désire utiliser la communauté pour faire son œuvre de rédemption. Jésus apporte la communauté à faire partie du miracle. C'est-tu pas merveilleux, ça? Il ne veut pas que lui faire des miracles à gauche et à droite dans une famille qui est dispersée, un peuple qui ne se reconnaît pas. Non, il veut le faire à travers son peuple et par son peuple et dans son peuple et par son peuple.
Quelle belle image de l'Église qui aime, qui guérit, qui restaure plutôt qu'elle détruit, qu'elle abuse et qu'elle manipule. Quelle image d'une Église qui dit « Moi, là, je veux faire partie de l'œuvre de Dieu et non pas d'utiliser l'œuvre de Dieu pour mon bien-être. » Quelle belle image de la famille de Dieu utilisée à sa plus belle expression et non pas sa pire. C'est un geste de foi que de passer à l'action dans une demande des plus ridicules sans la foi. Enlever la pierre. OK, ça, là, ça équivaut là, à, tu sais, tu t'en vas, je ne sais pas moi, pour un mort qui a été enterré pendant quelques semaines. Et là, tu dis, OK, prends ta pelle-là, puis vas-y, creuse. On va le ressusciter. Pour commencer à creuser, ça prend beaucoup de foi. Parce que t'es comme, hey, come on. Ils vont ouvrir le cercueil, ça va puer bien raide. Ça va être humiliant. Ça va être dégradant. Tu sais, j'ai du respect, là, puis je veux honorer le mort qui est là, mais ça, c'est pas honoré. Tu ne peux pas passer à l'action sans foi. Les gens qui ont ôté la pierre ne pouvaient passer à l'action sans avoir la foi qu'il va se passer quelque chose. Et ça, c'est exactement l'appel pour l'Église. Tu ne peux participer au miracle de Dieu si tu n'as pas la foi que Dieu va faire quelque chose de miraculeux. Tu ne peux pas dire hey, « moi, je veux me sacrifier, je veux donner, je veux faire partie, je veux être bénévole, je veux faire partie de la famille de Dieu parce que je sais que Dieu va passer à l'action d'une façon que moi, je ne peux pas passer à l'action, mais je veux faire partie du miracle. » Notre appel est d'enlever les pierres devant les miracles de Jésus pour qu'il fasse des miracles extraordinaires. L'Église proclame, Jésus sauve. Le chrétien suit Jésus et reflète, mais c'est Jésus qui brille et qui transforme. La famille de Dieu accueille, intercède et aime, mais Jésus rachète, renouvelle et délivre. Boy de boy. Ça, j'aurais aimé ça dire ça devant toute l'Église. Puis j'aurais aimé ça qu'on se lève debout et on se dise « Hey, c'est ça! C'est ça l'Église! C'est ça l'Église! » Et il n'y a rien qui me fait plus mal au cœur que d'imaginer qu'on n'est pas ensemble à l'Église. Et ça s'en vient. Ça s'en vient le 20 septembre, ça s'en vient, je vous le dis, ça s'en vient. Où est-ce que la famille de Dieu va être rassemblée? Il y a plein de miracles que Dieu opère. Il y a plein de miracles que Dieu opère malgré qu'on ne se rassemble pas, puis ça, c'est clair. Mais j'ai tellement hâte que l'Église soit rassemblée ensemble pour pouvoir adorer, pour pouvoir participer à l'œuvre de Dieu dans la ville. Et là, deuxième élément, Marthe qui dit « Jésus, time out. Il sent déjà, il pue, ça fait 4 jours, il fait chaud, il fait 40 ici en Israël. Là. Rouvre pas la pierre, là, roule pas ça, fais-nous pas cette douleur-là supplémentaire. » Notre Lazare en nous apporte des odeurs de mort dans nos vies. C'est des ondes mortes. Des ondes que on a tant prié pour une réponse sans jamais avoir eu de réponse. Puis là, ça a créé du ressentiment, de la colère, de la déception envers Dieu. Et là, ça ne nous tente plus d'être dans sa présence, ça ne nous tente plus d'être avec des chrétiens, on dirait que ça pue. Mais en fait, c'est notre Lazare qui pue. Notre Lazare est pue de plus en plus. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a de quoi de mort, mais il y a de quoi de mort. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais un remords dans un mur, là. Tu te dis, qu'est-ce que ça sent ici? Le remords. On a des remords ou des Lazares dans nos vies qui puent. On sent mauvais jusqu'à ce que Jésus nous appelle à la vie, à la guérison, jusqu'au moment où il nous appelle à sortir. Et là, je vais revenir là-dessus, c'est sûr, OK? Marthe dit croire, mais lorsque Jésus passe à l'action, sa foi défaille. Fait que Marthe a dit oui, je le crois. Tu sais, quand Jésus dit « Je suis la résurrection, je suis la vie », tu le crois-tu? Elle a dit oui, je le crois. Mais tasse pas la pierre, s'il te plaît, là. Non, t'es la vie, de la résurrection, ben oui, le message de l'Évangile, puis tout ça, je connais ça, là. Ben oui, je me suis fait baptiser il y a quelques années, ben oui, je connais ça, oui, je le crois. Tasse la pierre. Vas-y, rouvre. Non, hey, il pue, là. Wow. Ça, c'est mort depuis longtemps. Hey, je suis né de même. Ça fait 58 ans que je suis de même. Je vais mourir de même. Ah, mes enfants, ça fait 20 ans qu'ils ne suivent pas Dieu. Ils vont mourir de même. Il se passe ça. Mon couple est mort. Il ne se passe plus rien. Et je veux dire, non, ça se peut pas. Moi, je suis malade. Je vais mourir. Ça va tellement mal. Je suis colérique. Qu'est-ce que tu veux? C'est à prendre ou à laisser. Ça va être de même. Tasse la pierre. Ça pue.
Combien de fois c'est notre cas à tous? On croit, on veut croire, mais dans la crise et la tristesse, c'est une autre affaire. Devant l'impossible, nul n'est tenu. Vous connaissez cette expression-là? Sauf Jésus. Il y a plein de choses impossibles dans nos vies, plein de choses impossibles dans notre Église, plein de choses impossibles dans la ville de Sherbrooke, la ville de Magog. Mais pour Jésus, il n'y a rien d'impossible. Marc dit, oui, je le crois, mais dans la vraie vie, c'est parfois plus difficile. Je crois, mais je ne peux pas pardonner. Je crois en Dieu, mais je ne peux pas être complètement honnête. T'sais, c'est de même dans le business, c'est de même dans mon entreprise. Je ne peux pas complètement, c'est ça la vie. Je crois, mais... Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule et qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Vous voyez comment est-ce que Jésus est en train de dire, le monde croit en Dieu, mais ne croit pas en Jésus. Et ça, c'est tellement similaire à ce qui se passe aujourd'hui. Plein de monde disent, je crois en Dieu, mais je ne crois pas en Jésus. Dis Jésus, n'importe où dans ton entourage, les autres, oh, toi, t'es weird, t'es bizarre. Dieu, ça passe, c'est comme général. Même chose ici. Jésus dit, pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Et moi, j'aurais aimé s'entendre ça. Et le mort sortit, les pieds, les mains attachés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le, s'il vous plaît, laissez-le s'en aller. » Je trouve ça capotant. Lazare sort. Jésus est comme, la mort, c'est fini. La vie, bienvenue. Je suis la vie, je suis la résurrection. Lazare, tu sais, moi, j'imagine Dieu, là, Jésus dans un ring de boxe, puis il est comme, la mort, le résultat de Satan. Bang! Debout et sort. Puis Lazare, il n'a pas le choix d'obéir de la même façon que tu penses que les miracles de Dieu ne sont pas suffisants dans ta vie. Tu vois, c'est impossible que Dieu puisse faire ça dans ton existence. Lazare, debout et sort. Ça devient irrésistible de suivre l'appel de Dieu quand Dieu se révèle. Quand Dieu te parle, tu te lèves debout et tu avances. Quand Dieu se révèle à toi, c'est comme, c'est plus une option. C'est plus comme, ah oui, ça me tente. Ah oui, j'ai des bons arguments. Non, il s'est révélé, c'est fini, c'est final bâton, j'avance. Par contre, tu avances peut-être les yeux bougés, puis les bandelettes tout serrées, tu as des séquelles un peu, là, tu sais, du tombeau. Et là, je trouve ça tellement beau. Jésus qui dit, communauté, Église, détachez ces affaires-là. Aidez-le à marcher plus drette. C'est encore le modèle de l'Église. Quelqu'un dit, OK, je ne sais pas, c'est mort, je veux suivre Jésus. Jésus l'appelle à la vie. Puis après ça, l'Église qui l'entoure pour dire, OK, on va t'aider. On va t'aider à marcher. On va t'aider à sortir. On va t'aider de plus en plus à avancer malgré tes séquelles de mort. Jésus est une image parfaite de Dieu qui redonne la vie. Jésus n'est pas superflu, il est essentiel au salut. Je suis la vérité, le chemin, la vie, la résurrection. Ça, c'est Jésus. Lazare sort, il t'appelle, toi, ce matin, par ton nom. Tu t'appelles comment? Il t'appelle par ton nom. Il est personnel envers toi. Il te connaît, toi. Le mort sorti. Et je trouve ça tellement intéressant. Le mort sorti. Ah, mais il est plus mort, il est vivant, s'il sort. Le mort sorti, Jésus nous sauve, mais nous serons vraiment libérés complètement lors de son retour. Souvent, il y a des gens qui vont prêcher, ils vont dire « Le péché, c'est terminé », puis là, ils vont prêcher la prospérité, puis c'est terminé toutes les épreuves. Non, on vit dans un monde brisé, on vit encore dans notre corps charnel, et on est comme des morts vivants, ou plutôt un vivant qui va mourir, mais qui vivra toujours pour être clair. Je répète ça, okay? Pour être très clair, là. C'est comme si on est des morts vivants, ou plutôt un vivant qui va mourir, mais qui vivra toujours pour toute l'éternité. Alors, on est comme des vivants spirituellement dans un corps de mort, mais qu'éventuellement, on va vivre éternellement. Nous restons attachés à notre corps mortel, mais notre âme est restaurée. Lazare est en vie, mais il mourra un jour. Nous sommes rachetés, mais en phase d'être régénérés. Lazare est en vie, mais demeure avec quelques séquelles de sa mort. Et il a besoin des autres pour les retirer. Encore une fois, l'Église qui vient entourer Lazare. C'est dans Galates 5.1, puis je vais terminer avec ça.
Jésus dit, c'est Paul qui parle, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte de l'esclavage. Très souvent, on a envie de remettre des bandelettes, puis aller dans le tombeau, de retourner dans cet endroit de mort. Et Jésus nous appelle, sors de là, marche avec la communauté qui vont enlever de plus en plus les obstacles à ta marche avec Christ. Verset 45, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Jésus et qui virent ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. C'est assez impressionnant parce que Jésus sera pour toujours, pour tous les êtres humains, une odeur de mort ou de vie. Peu importe ce qu'il fait. Il y a des gens qui disent « Hey, moi, si j'avais vu Jésus ressusciter quelqu'un, c'est sûr, j'aurais cru en lui. » Non. Quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens. Les pharisiens, c'était quoi? C'était les chefs religieux. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eux autres sont comme « Ma sécurité, j'aime mieux la mettre dans mes dogmes religieux que dans une patente que je ne comprends pas trop, dans un Jésus qui me dépasse humainement. » J'aime mieux la sécurité humaine, du contrôle humain, de l'espèce même d'oppression humaine, que d'aller dans la liberté de Jésus et dans une foi que je ne connais pas encore, mais que je veux découvrir. Certains croient, certains le crucifient. Certains l'adorent, certains l'haïssent. Certains l'aiment, d'autres le méprisent. Et c'est comme ça encore aujourd'hui. Certains croient, certains le rejettent. Ils ont vu la même chose. Tout le monde a vu la même chose. Impossible à un être humain, ça c'est clair. Jésus vient déstabiliser nos préconçus, il vient déstabiliser nos habitudes, nos idoles, notre orgueil. Dans Jean 12, 10, les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare. C'est intéressant parce que le chapitre d'après, les chefs religieux ont décidé de faire mourir Jésus et Lazare avec. On va tuer toutes les preuves. Souvent, les humains, et particulièrement les gens qui sont dogmatiques, vont tenter d'éliminer les miracles. Jésus a ramené à la vie, on va remettre ça à mort. On va te ramener dans tes vieilles affaires mortes, parce que tu es plus facile à contrôler, plus facile à dominer. Jésus est rejeté, mais aussi ceux qui le suivent, et c'est normal. Si tu veux suivre Jésus, tu vas toujours être rejeté. L'être humain vit difficilement sous un roi. Il veut être le roi de sa vie. Verset 47. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent : Qu'allons-nous faire? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : Vous n'y comprenez rien? Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Et je trouve ça tellement intéressant parce que Caïphe dit « Hey, c'est plus avantageux de tuer Jésus que tous les Romains viennent nous éliminer, alors tuons-le. » Et c'est drôle parce que c'est comme un message prophétique. C'est un message prophétique de l'Évangile. Un peu twisté, là, mais vous allez comprendre. C'est vrai ce qu'il dit. Il est dans notre intérêt que Jésus meure pour que la nation tout entière puisse vivre. C'est exactement ce que Jésus est venu faire pour chacun d'entre nous. Il est venu donner sa vie pour toi et pour moi, pour toute la nation entière. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le message de l'Évangile. Caïphe dit, on va faire mourir Jésus pour que notre vie terrestre ne soit pas compromise. Jésus dit, moi, je vais venir mourir pour que votre vie céleste soit assurée. Pouf, pouf. Boy, ça tape ça matin. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Si toute la terre croyait en Jésus, c'est vrai que les hommes perdraient ou échangeraient certaines choses. Et puis c'est ça que Caïphe dit. Il dit, si Jésus ne meurt pas, on va perdre des choses. La haine deviendrait amour. L'avarie deviendrait partage. Si tous les êtres humains croyaient en Jésus, si du jour au lendemain, puis c'est ça que Caïphe il redoute, il dit, si tout le monde croit en lui, il va se passer des choses dans nos vies. Là. Les Romains vont venir, ils vont nous attaquer, on ne sera plus aussi confortable. C'est vrai que si toute la terre croit en Jésus, il va se passer plein de choses.
La haine deviendra amour, l'avarie deviendra partage, la compétition deviendra communauté et collaboration, la xénophobie deviendrait unité et amour, la séparation deviendrait union, les divisions, les guerres deviendraient paix et partage, les grands de ce monde deviendraient des serviteurs de tous et chacun. L'individualisme se transformerait en collectivisme, la domination se changerait en donation, le pouvoir serait entre les mains de Jésus seul, les cris de revendication laisseraient place aux chants de louange et d'adoration, l'anxiété laisserait place à une profonde quiétude, notre langue universelle serait la prière, les paroles de mort deviendraient des paroles d'encouragement et de vie. Ça serait le résultat si toute la terre croyait en Jésus. Et un jour, ce sera la réalité. Un jour, tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est le seul, l'unique roi. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi, verset 52, aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils tinrent conseil pour le faire mourir. Ce qui est assez extraordinaire dans ce texte-là. Jésus, et ça, c'est le début de la fin. C'est littéralement le moment où est-ce que Jésus part, et comme tout le monde veut, là, le Sanhédrin veut le faire mourir Jésus, c'est comme ils veulent absolument l'éliminer à partir de là. Ils veulent, c'est le début de la fin. Jésus, c'est le début de la fin pour la vie terrestre de Jésus, mais c'est le commencement d'une nouvelle ère. Jésus est mort pour te donner la vie. Jésus est mort pour nous ressusciter spirituellement. Dans Éphésiens 1, il est écrit « Il nous a fait connaître son plan secret, que dans sa bienveillance, il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. » Ce plan que Dieu achèvera à la fin des temps consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ. Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise, car Dieu nous avait choisis par avance selon son plan. Et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Louons donc la grandeur de Dieu, nous qui avons été les premiers à mettre notre espoir dans le Christ. Jésus savait d'interrompre la mort de Lazare allait causer sa mort physique, humaine, mais la vie éternelle pour tous ceux qui mettent leur foi en lui. Il savait que de ramener à la vie Lazare allait causer sa propre mort physique et sa souffrance. Et à chaque fois que Jésus ressuscite une zone de Lazare dans nos vies, c'est exactement ce que Jésus dit. Il dit, je suis mort pour ça. Je suis mort pour ton Lazare. Je suis mort pour ces zones qui sont mortes. C'est l'Évangile à sa pure expression. Jésus est mort pour qu'on vive. Jésus est tellement commis envers nous qu'il est venu pour vivre, mourir et ressusciter pour notre vie, pour qu'on soit en vie. En vie maintenant et en vie pour tout le temps. Quel passage! Quel passage! Ça m'emballe énormément de pouvoir vous retrouver et de lire des textes comme ça qui parlent de l'Église sans le voir, là, sans le voir à prime abord, mais quand on rentre dedans, on est comme « Wow! Quelle richesse! L'Église, la communauté! Et quel privilège que Jésus nous fait de participer à son œuvre de rédemption! » Je prie ce matin, je veux prier ce matin, ce soir, si tu l'écoutes de soir, que Jésus fasse son œuvre malgré notre séparation physique, que Jésus puisse nous éclairer ces zones de mort dans nos vies pour qu'il les ramène à la vie. Je prie que si tu es en ce moment chez vous, je prie que Dieu puisse t'éclairer, se révéler à toi, qu'il puisse vraiment, d'une façon inattendue, inespérée, ramener à la vie ce qui est mort. Oui, Dieu, on vient devant toi parce que tu es le seul Dieu. On vient à toi parce que tu es le seul qui peut ramener à la vie ce qui est mort. On vient à toi parce que tu es la résurrection. Jésus, on te prie que dans ton Église, tu puisses faire l'œuvre que tu as commencée. On te prie, Seigneur, que dans cette ville, que tu puisses amener des gens à toi, que tu puisses te révéler. Seigneur, on te prie que tu puisses poursuivre, malgré des fois que tu utilises la patience dans nos vies, tu utilises les délais parce que tu nous aimes. Tu veux travailler, Seigneur, et tu veux faire ressortir ta gloire. Tu veux amener les gens à la repentance pour qu'ils viennent devant ton trône et disent « Wow, tu es le seul vrai Dieu. Je t'ai vu à l'œuvre, je t'ai vu ramener ce qui est mort dans ma vie à la vie. » Dieu, tu es ce Dieu-là.
C'est en toi qu'on met notre confiance, c'est en toi qu'on met notre adoration et notre foi. Dieu, renouvelle notre foi, réchauffe notre foi qui est peut-être à sec, qui est peut-être, Seigneur, morte ou très faible. On a besoin, Seigneur, d'être éclairé par toi et par ton Saint-Esprit. Dieu, bénis ce temps de louange qu'on va prendre en ta présence. Bénis ce temps, Seigneur, qu'on va élever ton nom pour ta plus grande gloire. Dans ton Fils compris. Amen. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. On va se voir la semaine prochaine, à la même heure et au même poste. Bonne semaine tout le monde. Bye. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'ai l'errante de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur part, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errante de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oui, Dieu. T'es le Dieu du miracle, t'es le Dieu de la résurrection qui ramène toutes choses mortes à la vie. T'es venu nous chercher où ce qu'on était, et tu le fais encore aujourd'hui. On te loue, on te loue. Dieu, on te remet, Dieu, encore ce qui est mort en nous. Les parties qu'on a abandonnées, les parties qu'on pense même pas qui peut changer. On te les remet, on te les dépose à la croix. Et on regarde vers toi. On regarde à la croix de la résurrection, celle qui a vaincu la mort. Dieu, on te dépose nos relations, on dépose nos addictions, on dépose nos peurs, nos craintes, on dépose. Et on regarde à toi.
infinie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errante de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errante de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. La croix est l'origine de toute ma destinée. C'est elle qui me rend digne. Je suis né de nouveau. Jésus fut abandonné pour que je sois sauvé. Sa grâce est ma rédemption, le don de Dieu, c'est l'œuvre du calvaire. C'est fini et accompli par le Christ ressuscité par sa grâce.
jamais. Il est digne de louange, Jésus. Merci d'avoir été là avec nous. J'espère que vous avez apprécié cette matinée qu'on a pu avoir ensemble. Alors, je vous le rappelle, à partir de la semaine prochaine, il n'y aura pas de segment pour les enfants pour que nos enseignants puissent se préparer pour le retour. 6 et 13, pas de segment pour les enfants. Donc, on se voit à 9h et 10h30 avec un mot de bienvenue, temps de louange, message comme à l'habitude. Pour ce qui est des bénévoles, on prépare le retour. Je vous le rappelle, le 20 septembre, encore une fois, on veut être de retour. On veut être de retour en force, avec prudence quand même. On fait les choses, on veut faire les choses bien, au bon rythme, mais on a encore besoin de bénévoles. On a besoin que vous joigniez l'équipe, on a besoin que vous soyez là avec nous. Si vous avez à cœur de servir Acts 21, de servir l'équipe, d'être là pour ensemble contribuer à ce qu'on se rassemble et qu'on se rassemble d'une façon sécuritaire, on vous encourage à joindre l'équipe. Il n'est pas trop tard pour le faire, pour se préparer pour le 20. Si vous avez à cœur de faire ça, allez sur acts21.com/servir, allez remplir le formulaire que vous allez trouver en ligne, acts21.com/servir. Et deuxième chose, demain, le 31 août à 19h, au 930 rue du Haut-Bois Sud à Sherbrooke. On a une rencontre pour tous nos bénévoles. Donc, pas besoin d'attendre un courriel de confirmation. Soyez là, 930 rue du Haut-Bois Sud à Sherbrooke à 19h, lundi 31 août. Rencontre pour tous les bénévoles à Acts 21. Informations sur tout ce qui s'en vient, comment ça va se passer. Juste pour les bénévoles, mais pour tous les bénévoles. Donc, on vous attend là ce lundi soir 31. Pour les autres, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit dimanche prochain. Bonne semaine à tous.